Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes le 2 janvier 2018, vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans votre journal. Dimanche, dans son message de Nouvel An adressé à la nation, le président Alassane Ouattara a énuméré les actions qui seront réalisées en Côte d'Ivoire au cours de l'année 2018. Nous reviendrons donc sur l'aspect politique de ce discours de Nouvel An du chef de l'État. Ce sera en tout début de journal. Comment s'est déroulée la fête de Saint-Sylvestre ici en Côte d'Ivoire? Nous y reviendrons dans une dizaine de minutes. Le réveillon à Abidjan et dans d'autres villes du pays, mais nous vous ferons découvrir également la célébration du Nouvel An dans des villages reculés. C'est le retour au calme en République démocratique du Congo. L'on annonce le rétablissement d'Internet et des SMS. Dimanche, des marches lancées par les catholiques du comité laïque de coordination contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila ont été réprimées, faisant des morts et des blessés. Dimanche 31 décembre 2017, veille du Nouvel An, le chef de l'État s'est adressé à la nation. Après avoir dressé un bilan sécuritaire, social et économique du pays, le président Alassane Ouattara a confirmé que des élections municipales, régionales et sénatoriales auraient bien lieu en 2018. Le Sénat, dont la création est prévue par la nouvelle constitution adoptée il y a un an, siégera à Yamoussoukro, la capitale du pays. Retour sur l'aspect politique de ce discours de Nouvel An du chef de l'État avec Viviane Haïma. Beaucoup d'espoir pour 2018, annonce le président de la République dans son message de Nouvel An. Espoir quant à l'amélioration de la sécurité intérieure et la stabilité du climat social. Espoir quant à la poursuite de la croissance et du développement économique. Espoir quant à l'amélioration des conditions de vie des populations. Espoir aussi au plan politique. 2018 sera l'année du parachèvement des institutions politiques de la Troisième République, adoptée par le référendum du 30 octobre 2016. Si 2017 a vu l'installation d'une partie des institutions politiques nationales de la Troisième République, notamment l'installation du vice-président, du nouveau Premier ministre et la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale, 2018, annonce le président de la République, verra la mise en place de toutes les institutions politiques de la Troisième République. En 2018, nous continuerons à renforcer notre maturité démocratique et à moderniser notre pays, notamment par la mise en place des différentes institutions telles que prévues par la Constitution de la Troisième République. Oui, nos institutions doivent être fortes et crédibles pour permettre une paix durable et bâtir une nation forte. Et à cet effet, nous organiserons en 2018 les élections municipales, régionales et sénatoriales. Les élections municipales et régionales pour renouveler les organes dirigeants des collectivités décentralisées devaient se tenir en principe juste après la présidentielle et les législatives. 2018 verra donc l'achèvement du processus électoral et verra aussi l'installation du Sénat, qui est la deuxième chambre parlementaire. Selon l'article 87 de la nouvelle Constitution, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens vivant hors du territoire national. Pour sa composition, 2/3 des sénateurs seront élus par les conseillers régionaux et municipaux établis en Côte d'Ivoire et 1/3 des sénateurs sera nommé par le président de la République parmi les Ivoiriens établis en Côte d'Ivoire et ceux établis hors du pays. Le mandat des sénateurs est de 5 ans. 2018 sera aussi, comme le laisse entrevoir le président de la République, une année de stabilité et de paix au plan politique intérieur, grâce au renforcement de l'alliance RHDP, désormais en marche vers la création du grand parti unifié. Ces élections seront une nouvelle occasion de renforcer l'alliance du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Et je voudrais à nouveau saluer mon aîné, le président Henri Konan Bédié, pour son engagement constant dans la construction de ce grand rassemblement qu'est le RHDP. Un comité de haut niveau a été mis en place en début du mois de décembre et est chargé
de définir les modalités de la création du parti unifié et d'élaborer les textes se rapportant à sa création. Enfin, toujours au plan politique, l'année 2018 verra un pas supplémentaire vers le transfert de la capitale à Yamoussoukro avec l'établissement du siège du Sénat dans la capitale politique. Nous sommes donc mardi, le deuxième jour de l'année 2018, un nouvel an célébré aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. À Korogo, par exemple, dans la région du Poro, c'est avec un giga feu d'artifice que les populations ont effectué le passage de 2017 à 2018. C'était un don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a lui-même pris part aux festivités de la Saint-Sylvestre. Le témoignage de Kader Sogodogo, RTI Boaké. Korogo, capitale de la région du Poro. Il est 0 heure. Nous sommes le 1er janvier 2018. L'éclat de la lune est vite rejoint par un feu d'artifice aux figures variées, colorées et lumineux. Le ciel a un éclat phénoménal. La nouvelle année est bien accueillie dans un stade municipal plein à souhait à l'invitation du Premier ministre Amadou Gon, maire de Korogo. Un décor qui rime bien avec la présentation de vœux, une tradition pendant la nouvelle année. Souhaitons la paix et la prospérité pour la Côte d'Ivoire. Nous avons terminé cette année en beauté avec le président Alassane Ouattara. Grâce à son leadership, nous avons eu tous les événements heureux que nous avons connus. Maintenant, en arrière, tous les événements malheureux que nous avons connus en début d'année. Que 2018 soit réellement l'année de la consolidation de la paix. Et fasse Dieu que les Ivoiriens ressentent la politique du président Alassane Ouattara. Et c'est ce à quoi nous allons nous atteler autour du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le feu d'artifice est suivi d'un concert avec des artistes qui sur scène allient voix mélodieuse et déhanchement. Et c'est le public qui savoure. C'est pour la bonne année. Et je vous le disais, c'est toute la Côte d'Ivoire, à l'instar du reste du monde, qui a célébré le réveillon le 31 décembre dernier. Et Boaké n'est pas en reste. La capitale de la région de Boaké a été également illuminée par les bons soins du chef du gouvernement. Un gâteau offert donc par Amadou Gon Coulibaly avec comme cerise un concert apprécié des populations. Reportage Soro Corona et Kwadio Kwame. Ciel de Boaké illuminé de feux d'artifice, marquant du coup le passage de 2017 à 2018. Le tout couronné par un grand concert avec Yodé Sirou, Fadaldi. Un cadeau du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aux populations de Boaké pour leur permettre de passer la Saint-Sylvestre dans la joie. Sortis en grand nombre, les populations n'ont pas voulu bouder leur plaisir. Un feu d'artifice, c'est la première fois pour certaines personnes. Je n'avais jamais vu ça auparavant. J'étais tellement émue d'être dépassée par l'événement en fait. J'ai dit merci. Il y a eu quelques années quand même où nous n'avons pas pu assister à un tel beau spectacle. Et tout c'est lié à la sécurité. Le ministre Amadou Koné a traduit la reconnaissance des populations de Boaké au Premier ministre pour avoir pensé à elle. Pour le ministre des Transports, ce feu d'artifice sonne un nouveau départ pour Boaké. C'est un feu d'artifice d'espoir pour Boaké, pour la Côte d'Ivoire. Donc ça fait 2 jours que nous sommes là, nous avons entendu les populations, nous avons entendu nos frères et nos sœurs. Il était bon qu'après une année difficile donc pour la Côte d'Ivoire, pour Boaké, que nous venions donc ici pour célébrer la nouvelle année. Une année d'espoir, une année où Boaké sera debout. Aux côtés d'Amadou Koné, il y avait la présence du ministre Sidi Touré, des élus locaux venus passer les derniers instants de 2017 et les premières heures de 2018 avec leur population. Et le soir du 31 décembre, des dispositions sécuritaires avaient été prises pour permettre aux populations de passer un bon réveillon. Dénommée Opération Mirador 2017, ces dispositions ont été initiées par l'ensemble des grands commandements, en l'occurrence la police, la gendarmerie nationale et les forces armées de Côte d'Ivoire. Pour s'assurer que tout se passe comme prévu, les généraux, avec à leur tête le général de corps d'armée Toré Sekou, ont effectué une tournée pour un point de situation. Les précisions avec notre reporter Abou Sanogo. État-major général des armées ce dimanche 31 décembre 2017. Poste de commandement principal.
Les grands commandements au grand complet pour le premier point de situation de l'opération Mirador 2017 de sécurisation des fêtes de fin d'année. Toutes les dispositions sont prises pour que les fêtes de fin d'année soient sécurisées, pour que nos braves populations puissent vaquer à leurs occupations et que les festivités se déroulent dans les meilleures conditions. Pour les derniers 100 mètres de cette opération de sécurisation, les grands commandements se sont rendus sur le terrain pour s'enquérir de l'effectivité du dispositif. Première escale, Radio Côte d'Ivoire, au plateau, échange avec un des responsables, puis appel aux hommes à la vigilance en cette période de fête. La place de la République, l'espace Coca-Cola, toujours dans la commune du plateau, sont les sites qui ont été visités. Toutes les forces ont été déployées pour l'occasion et les populations ont été rassurées par leur présence et surtout par celle des grands commandements. Cap sur la commune de Cocody, Carrefour-Saint-Jean, la présence des forces est remarquée. Quelques consignes et direction la maison de la télévision. Le général de corps d'armée Touré Sekou, chef d'état-major général des armées, réitère le même message, vigilance et cohésion. Nous sommes ensemble de jour comme de nuit. Quand quelqu'un a une information, il passe aux autres. Et c'est comme ça qu'on travaille. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de cloison entre les forces. Tu as compris? Voilà, donc vous qui commandez les sections ou bien les détachements là, il faudrait que vous fassiez comprendre ça à vos hommes. Après la RTI, le grand commandement marque un arrêt au poste de coordination des décisions opérationnelles CCDO, où, avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, ils vont s'enquérir de la situation sur le terrain. Nous nous sommes par la suite rendus à l'état-major de la Marine nationale, qui a pour mission la sécurisation du plan d'eau maritime. Et pour le clou des festivités de fin d'année qui se déroulent en zone lagunaire, la Marine nationale a pris des dispositions. Le feu d'artifice se passe en milieu lagunaire, donc c'est notre zone vraiment de compétence. Nous sommes là pour interdire tout mouvement non concerné dans cette zone. Les embarcations sont larguées avec des consignes claires. La surveillance des eaux, cap sur le district de police de Yopougon. Un dispositif de patrouille motorisée et pédestre pour permettre aux populations de profiter des festivités. Un autre de régulation de la circulation et un dispositif d'intervention qui a d'ailleurs permis d'interpeller des jeunes gens qui se battaient avec des tessons de bouteilles. L'opération Mirador 2017 a mobilisé 16 700 soldats sur l'ensemble du territoire, toutes forces confondues, et 7 743 pour le district d'Abidjan. Et du côté d'Adiaké, dans le sud de Comoé, comment les populations ont-elles célébré le passage à la nouvelle année? Notre reporter Mamadou Kouassi, qui y était, évoque une célébration dans les lieux de culte et dans les points chauds de la ville. Son reportage. Pour le passage à la nouvelle année, beaucoup de fidèles chrétiens de la ville d'Adiaké ont décidé de le passer dans la spiritualité. Un moment de communion, de louange du Seigneur, mais aussi fait d'adoration et d'offrande. Après l'église, cap sur l'hôpital général d'Adiaké, où nous rencontrons le préfet du département, accompagné du député maire de la ville, Yacouba Hiensié. Ils y sont pour échanger et encourager le personnel d'astreinte en service en cette nuit du 31 décembre. Un tour à la maternité, pas d'accouchement, mais quelques malades mis en observation par les sages-femmes. Le préfet et sa délégation mettront le cap sur la brigade de gendarmerie et sur le commissariat de police. Les autorités préfectorales et politiques d'Adiaké ont pu se faire une idée de la situation sécuritaire. Le préfet d'Adiaké et le député maire ont salué le sens de responsabilité de ces agents de l'État de Côte d'Ivoire engagés à assurer les services pendant ces fêtes. Cette tournée pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Peut-être pas qu'ils pensent qu'ils sont seuls à veiller à la sécurité. Nous sommes avec eux. Nous allons tous veiller jusqu'à demain matin. Quand minuit arrive, c'est la joie, des accolades et des formulations de vœux à l'endroit des uns et des autres, mais aussi à l'endroit de la chère patrie. Si certains ont choisi un dîner pour passer le réveillon de la Saint-Sylvestre, d'autres ont choisi les lieux chauds, les maquis et les bars pour marquer le passage à la nouvelle année. Et quand nous arrivons dans ces lieux, l'ambiance est totale. On danse aux sonorités locales. Ces jeunes ont dansé jusqu'au petit matin pour marquer leur joie de passer à la nouvelle année 2018. Une nouvelle année que ces populations souhaitent glorieuse et pleine de paix pour le développement de la Côte d'Ivoire. Notre reporter s'est ensuite rendu à Kakoukro, un village de la sous-préfecture d'Adiaké, un peu curieux sur les bords, curieux de savoir comment les populations sur place réveillonnent et surprise, l'ambiance était au top. Il est 19h quand nous arrivons à Kakoukro, un village de la sous-préfecture d'Adiaké dans la région de Sud-Komoué. Les salons de coiffure sont bourrés,
Chacun venu apporter un plus à sa beauté pour le passage à la nouvelle année. Comme ça, fin d'année, on a décidé de se couper les cheveux, pourquoi je me suis rendu ici, à couper les cheveux. La coiffure, on appelle ça makoussi. Pourquoi? C'est une coiffure simple, bon, j'adore ça. Quand il fait ça aussi, je suis beaucoup, bon, je suis en l'aise là-dedans. Et puis quand je sors, bon, beaucoup d'hommes apprécient ça. Ça va finir avant que je rentre. Des salons de coiffure circonstanciels sont même créés en bordure de route pour satisfaire les dernières clientes. Les coiffures qui sont beaucoup demandées, c'est tissage, makoussi, torsadé. Il y a 3 000, il y a 1500, il y a 2000. Ma coiffure, on appelle ça makoussi. J'ai fait ça hier à cause de la fête. Je vais à l'église d'abord. Après l'église, maintenant, bon, on va voir ce qui va se passer après. Quelque part de là, un espace de détente et de distraction, encore appelé Maki. Le responsable des lieux et ses collaborateurs font les dernières mises en place pour accueillir la clientèle. Nous avons comme ça des artistes surprises pour leur faire plaisir, pour qu'ils se sentent au cœur de la chose. Donc déjà, nous sommes déjà prêts. Pendant ce temps, le disque joker fait les derniers réglages. Et c'est ce moment choisi par certains clients pour célébrer la nouvelle année. Puisque j'ai de l'âge avancé, je ne dois plus me mêler avec la jeunesse. Donc je suis venu pour prendre mes 2 petites bouteilles pour souvenir et puis repartir à la maison. Quand nous revenons sur nos traces 5 heures plus tard, ce sont des jeunes tout heureux que nous rencontrons. Ces jeunes ont dansé jusqu'au petit matin. Une façon pour ces jeunes de croire à un jour nouveau pour leur avenir, plein de bonheur et de joie. Notre correspondant à San Pedro, Sam Conan, lui, s'est rendu dans un village du département. Il s'agit de Petit Pedro, un petit village où, vous allez le voir, l'esprit de partage caractérise les populations en cette période de fête. On y va donc pour Petit Pedro. Nous sommes à Petit Pedro, dans le département de San Pedro. Dans ce village de plus de 1000 âmes, le passage à la nouvelle année est un moment spécial. Et la fête nommée ici janvier se célèbre. Ils sont quittés à Oumé, San Pedro sont venus me voir comme je suis leur grand frère. Les pieds, cabri, pour la fête. Tôt le matin, les femmes s'activent à faire des plats spéciaux pour un jour spécial. Dans les cuisines, les femmes sont à la tâche. Préparer la viande de bœuf, un peu de poulet aussi, puisque je vais distribuer. J'ai beaucoup d'amis, je vais leur distribuer. Faire du tchèp de la ville, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire ça. En attendant l'heure du partage, les hommes pensent développement. On ne manque pas de remercier à travers une libation spéciale les mânes, les fondateurs du village, pour toutes les grâces obtenues et toutes celles qui sont espérées. Dans le village règne une ambiance bon enfant. Il est un peu plus de midi quand s'achèvent les différentes cuissons. Ça va au quartier Sénifo. J'ai un papa là-bas qui s'appelle Papa Koulibaly. Soro, je vais lui donner. Ça va aussi au quartier Omossi. J'ai un camarade là-bas aussi qui s'appelle Karim. Ça va chez mes petits frères qui sont en haut là-bas. Vraiment, ils sont beaucoup. On ne peut pas finir de partager aujourd'hui. On partage aujourd'hui. Demain, on partage. Après, demain, on partage jusqu'à 4 jours. Les jeunes filles sont chargées de convoyer les plats dans les différents foyers. Le repas se prend en famille et est ouvert à tout visiteur. Une fois le repas terminé, place à la danse pour les habitants des Petits San Pedro vêtus de leurs plus beaux habits. On est heureux de rentrer dans une nouvelle année. Je suis un vieux, je suis avec ma femme. On est venu ici à San Pedro, on a fait 40 ans. C'est pas aujourd'hui. Parce que je suis vieux. C'est pas comme c'est aujourd'hui. Nous on est là, on a notre enfant, on a nos frères, ils sont ensemble. Vraiment, on veut que évoluer. 2018 est une année de lumière pour ce village qui va recevoir de l'électricité. Les poteaux électriques sont déjà là. Les populations, tout en souhaitant longue vie au chef de l'État, saluent ces actions de développement à travers toute la Côte d'Ivoire. Le reportage de Sam Conan a été dit par Issa Chonon Yeo. Voilà ce que l'on pouvait dire des festivités marquant la fin de l'année 2017 et le nouvel an 2018. Autre chose à présent, le secteur du transport pour commencer. Le ministre Amadou Koné a échangé récemment avec les transporteurs des régions de Lifou, du Hambol et de Gbeke. Au centre des discussions, les préoccupations des acteurs du secteur. Une réunion qui caractérise le début du rapprochement de l'administration
situation des transporteurs de l'intérieur du pays. Le reportage de notre confrère de RTI Bouaké. Bouaké Dar es Salaam, siège des syndicats des transporteurs. C'est ici que le ministre des Transports a rencontré les transporteurs. Venus des régions de Lifou, du Yambol et de Bouaké, les acteurs du secteur ont d'abord fait l'état des lieux. L'invasion des mototaxis avec pour conséquence les nombreux accidents de la circulation et son corollaire d'insécurité. La vétusté des taxis communaux, des mini-cars de transport interdépartementaux et des véhicules de transport de marchandises ne leur permet pas d'être rentables et compétitifs. Pour Diaby Ibrahim du Haut Conseil des entreprises et du transport, le secteur a connu de grandes avancées, dont l'accès au crédit. Diaby Ibrahim a souhaité recevoir le plan d'action du ministre pour son application, afin que l'activité du transport se porte à merveille en Côte d'Ivoire. Pour le ministre des Transports, le président de la République a travaillé les grands axes routiers du pays, la route précédant le développement. Ensuite, rapprocher l'administration des transporteurs. Nous allons essayer de rapprocher davantage l'administration du transport donc à l'intérieur du pays. Tout ce qui concerne le renouvellement du parc automobile, mais également les questions de sécurité routière. Parce qu'il faudra qu'on sensibilise donc nos frères et sœurs qui utilisent beaucoup plus maintenant des motos et des tricycles. Le ministre des Transports a surtout rendu un hommage très appuyé aux pionniers du secteur avant d'inviter les populations à la cohésion et à la solidarité pour le développement de Bouaké, la cité commune. Souvenez-vous, l'Université de Mans a ouvert officiellement ses portes le 1er février de l'année dernière. C'est une institution universitaire polytechnique. La première année académique s'est bien achevée, la deuxième est déjà entamée et l'effectif global des étudiants est d'environ 900. Dans ce document signé F. Boué, nous vous retraçons les principales dates de l'histoire de cette jeune université qui a pour leitmotiv la qualité de l'enseignement et l'excellence, avec en toile de fond les contraintes majeures à court et moyen terme. Les principales dates à retenir de l'histoire de l'Université de Mans sont les suivantes. 6 novembre 2014, remise officielle du site aux 2 entreprises de construction, ce qui marque ainsi le début des travaux. 23 septembre 2015, visite du site de construction par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, alors qu'il était Premier ministre de la Côte d'Ivoire. 8 juillet 2016, visite de la tutelle. La ministre Bakayoko Liramata s'imprègne de l'avancement des travaux qui affichaient à cette période 40% de taux de réalisation. 1er février 2017, enfin, le rêve devient réalité. Première réunion académique de rentrée et le 6 février 2017, le professeur Diarasouba Ali dispense son cours d'informatique, le tout premier cours de l'Université de Mans. Mai et août 2017, examen du premier et du second semestre. 20 octobre 2017, rentrée solennelle 2017-2018, avec en toile de fond la célébration de la reconnaissance et de l'excellence. Le leitmotiv de l'équipe dirigeante de cette jeune université est l'excellence. Tenir une année académique en une année académique. Faire de l'étudiant de l'Université de Mans un modèle dans tout le pays. Les nouveaux bacheliers de la session 2017 orientés à l'Université de Mans se préparent déjà pour les examens du premier semestre prévus en février 2018. Pour l'encadrement des étudiants, un système de tutorat est mis en place. Chaque enseignant s'occupe de 10 étudiants. L'enseignant a la responsabilité d'avoir une rencontre avec chaque étudiant afin de rendre compte à l'administration de ses conditions de vie. Malgré tout, les difficultés sont majeures. Il y a d'abord des contraintes à long ou moyen terme, entre autres la construction d'une des grandes écoles pour les étudiants en prépa 2 et les contraintes les plus urgentes. L'une des premières difficultés que nous avons, c'est de pouvoir réaliser les travaux pratiques pour ceux qui sont en deuxième année. Donc, nous demandons donc qu'un regard puisse être porté sur le fait que les salles de travaux pratiques puissent finir le plus rapidement possible et que des équipements soient déployés afin que nous puissions faire les travaux pratiques. Et seconde difficulté, il faut un restaurant universitaire pour nos étudiants. Il faut aussi que rapidement, que les résidences universitaires puissent se terminer le plus rapidement possible. L'Université de Mans est bâtie sur un site de 332 hectares et à ce jour, seuls 130 hectares sont aménagés. Elle comprend
4 unités de formation et de recherche URFR, 5 écoles, un centre de recherche et un institut. Reportage signé Eve Boué depuis Mans. Ouvrons à présent la page culture de ce journal et c'est en humour qu'on démarre. Bonjour, vous connaissez peut-être, c'est l'émission 100% humour de la RTI, organisée chaque année pour permettre aux populations d'entrer de bonne humeur dans la nouvelle année. Et les spectateurs ne boudent pas le rendez-vous. Pour cette 11e édition, ils ont pris d'assaut, comme à l'accoutumée, le Palais de la Culture de Trècheville pour rire, s'éclater avec la pléiade d'humoristes présents ce soir-là. Sangaré et par Gassoro Kone. Palais de la Culture d'Abidjan, il est un peu plus de 20 heures. Dans ses coulisses, des humoristes ivoiriens et de la sous-région. Certains sont en pleine concentration quand d'autres sont aux dernières répétitions. Leur présence participait à la traditionnelle émission humoristique initiée par la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, Bonjour. Avant leur passage devant le grand public, ils reçoivent les dernières consignes. Aucun ne doit rater son passage sur scène. Dans la salle et derrière le podium, force de l'ordre, équipe technique, spectateurs, autorités et parrains sont en place. L'organisation est parfaite. Chaque année, on constate que la RTI fait un petit plus et c'est pour le bonheur de tous les spectateurs ivoiriens et tous les spectateurs du monde entier. Le spectacle peut alors commencer. Sur la scène, les humoristes Agalawal, le magnifique, Ramatoulaye, Priscille la dégameuse et bien d'autres tiennent le nombreux public du palais en haleine. Le rire était au rendez-vous. Le petit du lion, le dit lion chaud. Le petit de l'éléphant, c'est Jabino. Henri Conan Bédier est le Yorobo de Baoulé. Alassane Ouattara est le Yorobo de Doula. Le Yorobo de Pété. C'est la première fois que je viens et j'apprécie énormément. J'ai découvert des talents, des gens que je ne connaissais pas. Et je pense que vraiment en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on tourne tout en dérision et ça fait beaucoup de bien. C'est un très bon spectacle et ça détend tous les spectateurs. Et les sujets abordés sont très bien par nos artistes humoristes. Moi, c'est ma première fois de venir. J'ai toujours regardé ça à la télé, par des DVD. Cette année, j'ai eu la chance de passer mes vacances à Abidjan. Donc, j'ai souhaité avoir l'occasion de venir suivre ça en direct. Et là, je m'éclate, je suis content. Malheureusement, pour la première fois, j'ai perdu mon petit frère le 20 novembre. Ma petite sœur a souhaité que je vienne à Abidjan cette fois-ci pour venir vraiment échanger avec Bonjour 2018. Effectivement, depuis que je suis arrivée, je ne fais que rire. J'ai même réussi à oublier un tant soit peu le deuil que je porte. Thème choisi cette année, la devise de la Côte d'Ivoire, Union, Discipline, Travail. Un thème apprécié par spectateurs, autorités et parrains de Bonjour 2018. C'est très important que nous habitions à bien comprendre le sens de notre devise, de manière à ce que ce soit un héritage que nous cédions aux générations futures. Occasion pour eux de souhaiter des vœux à la veille de cette fin d'année. Je souhaite une excellente année 2018, surtout une année de paix, une année de cohésion, une année de fraternité, une année de travail aussi et une année de civisme. Fini Bonjour 2018 à Abidjan. Prochaine destination, certaines villes de l'intérieur pour des instants d'humour et de rire. Plus en bref, en République démocratique du Congo, le ministre des Postes et Télécommunications a annoncé le rétablissement d'Internet et des SMS lundi 1er janvier au soir. Dimanche, des marches lancées par les catholiques du comité laïque de coordination contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila ont été réprimées. Le bilan varie selon les sources. 4 tués, dont un policier selon le gouvernement, au moins 5 selon l'ONU et 10 selon les organisateurs. Le comité laïque de coordination promet de nouvelles actions et invite les Congolais à rester mobilisés et prêts à répondre massivement au prochain appel.
Et puis, une mutinerie dans l'État brésilien de Goiás, dans le centre-ouest du pays, a fait de nombreuses victimes hier lundi. Selon l'administration pénitentiaire brésilienne, ce sont des affrontements entre bandes rivales qui ont provoqué un incendie et la mort de 9 personnes dans une prison du centre du pays. 14 personnes ont été également blessées, 106 prisonniers se sont évadés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez le revoir sur notre application RTI Mobile et sur RTI.ci. Et bonne journée sur la chaîne Kirasi.